Que vous soyez du type asphodèle, belle couleur de l'automne, ou éventuellement ceux qui ne vivent qu'une nuit, bienvenue à tous les amateurs de papillonacées, en sachant que, après vérification, puisque ce n'est pas la première, mais bien la deuxième, Bombix est un papillon. Tout à fait. Merci Erwan. Celui qui nous répond et qui est notre invité pour notre papotage un peu particulier d'aujourd'hui, c'est Erwan Asquette. Salutations Erwan. Salut Guillaume. On n'a pas souvent l'habitude de te voir descendre de ta Bretagne Non, ça fait natale. longtemps, ouais. Alors du coup, on avait mis un petit crachin breton à l'extérieur, quelques fûts d'ambroisie. On s'est Ouais, dit c'est vrai, je me sentais devrait, bien. ça devrait pouvoir l'attirer. On va faire un papotage un peu en deux temps parce qu'au final, on va profiter de ta venue pour parler de toi. On en discutait dans des petites vidéos YouTube que nous vous préparons. Erwan, ça fait quand même 22 ans d'expérience dans le domaine du jeu de société. Oui, c'est ça, ouais. Mais on ne compte même pas l'expérience d'avant en tant que peintre, figuriniste, joueur. Ça veut dire que Ah bah ça compte pas. là, ça. tu. Si quand même, t'en as quand même peint un paquet pour finalement te retrouver Bah, chez j'ai Rackham. commencé à peindre oui, quand j'avais 10 ans, donc. Warhammer, donc oui, ouais, c'est ça. Ouais. Donc D'accord. ça fait une trentaine d'années. Voilà. trentaine d'années. Ouais. C'est Warhammer et la peinture de figurines qui t'amènent à Rackham, si on le fait un peu rapide. Ouais, c'est ça. Ouais. On jouait avec Loïc, mon frère, qui est mon associé sur Bombix et qui est directeur artistique. Et on jouait ensemble au jeu de Games Workshop et tout ça. D'accord. Et Et Games donc, Workshop vous fait découvrir. Enfin, non, pardon. Vous arrivez à confrontation. Parce que, juste si je le dis, pour être allé voir dans les bureaux, il y a une collection à me faire baver de Blood Bowl. Ouais. Ça veut dire que joueur de Blood Bowl Alors, je aussi. joue beaucoup à Blood Bowl. Avec Ouais. des terrains de fous et des figurines et tout. Et bref, bon, peu Ouais. importe, soit. Si un jour tu te fais cambrioler, sache que c'est pas moi. Donc, du coup, il y avait effectivement Games Workshop, mais vous arrivez à confrontation, puisque vous vous retrouvez. Enfin, tu Bah, te c'était un retrouves peu, un jour chez Rackham quand même. Ouais, c'était un peu par hasard. J'étais dans une boutique de jeux, Love Cube, je crois d'ailleurs. Love Cube à À Paris. Paris, ok. Et puis, je m'achetais des blisters de figurines comme ça. Et là, je vois une nouvelle marque qui Ouais. s'appelle Confrontation, qui a une petite annonce cherche peintre. Voilà, donc à l'époque. C'était comme ça marqué ouais, direct. ouais. Donc je peignais comme une quiche. Voilà. Mais tu t'es dit, allons-y. Donc la veille, j'ai tiré Tartiner la un langue, j'ai peu fait mieux. tout ce que je pouvais pour faire le mieux possible. Et puis j'ai été faire un rendez-vous. Donc là, j'ai rencontré Christophe Madura. Donc Christophe Madura, qui est un illustrateur Ouais. de talent. Notamment, j'ai travaillé avec lui après Gentleman Cambrioleur. sur Gentleman Cambrioleur, Ouais. qui travaille actuellement chez Mythic Games. Et puis là, il m'a fait passer un entretien, il a vu mes figurines, tout ça. Puis ça a commencé comme ça, où je faisais des figurines en freelance, etc. Et puis j'ai fait ça pendant Plusieurs peut-être 2 années. ans. Voilà, Ouais, d'accord. sans être payé. Ah, déjà à l'époque, Ouais. les passionnés, on les prenait facilement C'est au ça, filet, comme voilà. ça, t'auras des figues gratuites. Voilà. Donc j'ai travaillé, à l'époque j'étais à la fac, donc j'ai arrêté à la fac. Ça t'a tué tes études? Ah bah complètement. Oh mon Dieu, Non, non, n'écoutez mais- pas les enfants. J'étais pas fait pour les études. De toute façon. Non, pas du tout. D'accord. Enfin, voilà, j'ai fait 6 mois de géo, après j'ai arrêté. J'ai fait 6 mois d'histoire, après j'ai arrêté. D'accord, Donc j'étais pas fait pour ça. Donc j'ai arrêté mes études, et puis j'ai été travailler tous les jours chez Rackham gratuitement pendant 2 ans. ok. Et puis pour faire du corps à corps jusqu'à ce qu'ils m'embauchent. Ce qui a fini par arriver, Ce qui a fini par arriver. Puis Voilà. j'ai démissionné très rapidement. parce que du coup, t'as monté Asgard. Alors pas tout de suite. J'ai été D'accord. travailler en boutique un petit peu. Ok. Voilà, donc j'ai fait des études de libraire. J'ai travaillé en boutique, donc qui faisait à l'étage librairie. Ok. Et puis au sous-sol, il y avait tout ce qui était les jeux, etc. Donc j'ai fait un petit peu ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah voilà, j'ai pas envie d'être libraire ou vendeur de jeux toute ma vie. J'avais envie d'autre chose. Donc c'est là que j'ai monté Asgard. T'as monté Asgard Ouais. Édition. Vous le découvrirez dans une petite pile de jeux, donc on n'en dira pas plus. Malgré tout, ça t'a fait rencontrer des auteurs, ça t'a fait rencontrer aussi, ça t'a fait expérimenter. Parce que Ah tu bah. en parlais, enfin, alors non, je vais trop tôt. Ouais. Pocket Rocket, Antoine Boza, c'était dans Ouais, ouais. les débuts, C'était Dojo au tout aussi. début, Fred ouais, Henry, Crazy, non, Crazy Mix, oui. Crazy Mix, Ouais, voilà, ouais, tout à fait, avec ouais. les break the code, enfin Ouais. voilà, il fallait casser les codes et tout. Donc, hop, Timeline. Ouais, Timeline, c'est Asgard. Bah, avec Bruno Catala. Timeline, oui, c'est Asgard au départ. Timeline, c'est C'est Asgard. Asgard. Ouais, C'est tout à Asgard. fait, ouais. Bruno Catala déjà aussi Bah, à Bruno l'époque. Catala, on avait commencé à travailler ensemble un petit peu sur les prémices de Noé. Oui, On s'est rencontrés d'accord. comme ça, quoi. Noé qui sera chez Qui Bombix. sera finalement chez Bombix. Ouais. Asgard finit par s'arrêter et c'est Bombix qui revient. C'est ça. Donc, voilà, on était plusieurs associés chez Asgard. Mm.
Puis on s'entendait plus pour diverses raisons qui sont Ouais, pas très d'accord. intéressantes. Donc on est chacun parti de notre côté. Et puis donc moi j'ai monté Bombix effectivement. Donc, Et Bombix, du coup, c'était quelle année? Alors, redis-moi pour que je le situe. oui, ça devait être 2011. Ouais, 2011. 2011. D'accord. Donc là, on n'est encore pas tout à fait aux 10 ans. On n'a pas tous les jeux Bombix sur la Non, table, non. hein. J'aime autant vous prévenir. Mm. Malgré tout, il y a des choses qui ont quand même fait causer et qui ont des histoires, hein, qu'on parle de Décrocher la Lune, qu'on parle de Minuscule avec le cinéma. Oui, C'était oui, déjà avec le le cinéma. cinéma? C'était à l'époque, nous on a signé sur la. Alors il y a le film qui était sorti, mais on a signé sur la licence de la série De la série. pour avoir accès à plus de choses, quoi. D'accord. Puis en fait, c'était un peu un premier pas dans la licence, ça s'est fait assez facilement, quoi. D'accord. On les a contactés. Et tu le referais? Oui, oui, oui. Oui. C'est un jeu qui se vend toujours. Oui, C'est pas un gros carton, etc. Il a jamais vraiment trouvé sa place malheureusement en GSS. Ah oui, d'accord. Voilà, je sais que pendant un moment, par exemple, il y a Nature et Découverte ils vendaient tous les DVD puis ils diffusaient en boucle dans Ouais. leur magasin les épisodes. Et ils n'ont jamais. Ils voulu ont jamais le pris? prendre. Voilà. Alors ça, c'est surprenant. D'accord. Voilà, c'est le Il y a, mystère de la oui, c'est ça, des distribution mystères que de je ne maîtrise pas commerciaux, trop, etc. Bon, bref. Et puis, il y a, c'est une des raisons pour laquelle on fait cette vidéo aujourd'hui, il y a Abyss qui fête ses 5 ans. Enfin, j'ai pas parlé, pardon, de Takenoko, excuse-moi, parce que ça fait quand même partie aussi des gros… C'est un pilier de Bombix, effectivement. Ouais. C'est vraiment ce qui a lancé Bombix sur les rails, ça, plus tout ce qui était développement timeline pour Asmodée, Oui, quoi. c'est vrai. Voilà. Est-ce que je me permets de te poser la question, puisque tu viens presque de le dire, sans locomotive, sans long runner, long seller, on peut les appeler un peu comme on veut, c'est difficile de pérenniser son activité d'éditeur? À mon sens, oui. Enfin, à l'époque, si on n'avait pas eu, parce que Takenoko, ça a pris très très vite. Dès la sortie, ça a vraiment explosé. Si on n'avait pas ce développement sur Timeline, plus Takenoko, en fait, Loïc et moi, donc mon frère, on a monté la boîte ensemble. Très très rapidement, on a pu se dégager un salaire, quoi. D'accord. Alors que sur Asgard, j'ai vécu pendant, je sais pas, 5-6 ans avec 500 balles par mois. Ah, ouais, d'accord. Donc Voilà, ce qui était très compliqué. tu connaissais la situation d'éditeur qui, chaque sortie de jeu, remet un petit peu sur le bio. Ouais, encore, voilà, c'est pas suffisant, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc oui, j'ai beaucoup, à l'époque avec Asgard, c'était très très compliqué, j'ai beaucoup Tiré souffert la de langue, ça, etc. ouais. Et je me serais pas relancé dans Bombix si j'avais pas derrière l'assurance qu'il y avait des trucs, Ouais. solides, Ouais. quoi. Parce que pourtant, même Asgard, vous avez essayé plusieurs choses. Je me rappelle les petites figurines de Cap et de Croc. Oui, alors on a Il y avait commencé la comme ça, BD ouais. Oko, les En fait, figurines aussi. alors à la base, Asgard, ça devait être une maison d'édition de bande dessinée. Voilà. D'accord. Ah, ça va, j'ignorais. J'avais 2 copains, Stéphane et Mickaël qui travaille d'ailleurs aujourd'hui chez Asmodée. J'avais 2 copains qui voulaient monter une maison d'édition de bande dessinée D'accord. et qui, pour financer les bandes dessinées, parce que c'était un certain budget, se sont dit on va faire de la para-BD. Donc on va Ok. faire des figurines de bande dessinée, en commençant par Donjon, effectivement, de Cap et de Croc, tout ça. Et en fait, il se trouve que dans leur entourage, donc Mickaël, c'est un copain, voilà, ça fait pareil, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je le connais. Et ils sont venus me voir pour me dire est-ce que tu veux pas travailler avec nous sur des figurines, etc. Donc moi, c'était à l'époque, justement, j'étais libraire et vendeur de jeux et j'avais envie d'autre chose. Et je me suis dit, allez, Banco. je démissionne et je me mets à temps plein là-dedans, à fond. Il s'est trouvé qu'ils avaient un travail à côté. Et donc au départ, j'étais invité et puis je me suis retrouvé gérant du truc. Et je me suis retrouvé à travailler en permanence là-dedans, etc. Ouais. Voilà. Et ensuite, il y a un ancien de Rackham, à l'époque je travaillais à Rackham, qui faisait du graphisme, etc., qui a travaillé chez Asmodée, qui partait de chez Asmodée et qui voulait monter sa boîte de jeux. Donc je lui ai dit, au lieu de monter ta boîte, viens avec nous. On Let's le go. fait. Voilà. D'accord. Et ce qui fait qu'il a ramené un peu du jeu aussi au milieu de la BD. Ouais, c'est ça. et Ouais, tout ça. ouais, c'est D'accord. ça. Et puis du coup, Bombix, c'est Abyss les 5 ans. On a vu Bombix, c'est Conspiracy. Tout ça est dans la Trick Track Télé. On y a joué, on a dévoilé la nouvelle couverture, la 6e, qui n'est pas celle qui est sur la table, Non, parce ça, que c'est vieux sacripant. Merci Germain, heureusement que tu es là, toi. Parce que j'en connais 2, hein, Bruno et Charles, ils sont repartis avec leur boîte. Et puis alors nous, tiens, voilà, bref. Ça, c'est la 6e couverture de Abyss pour célébrer un petit peu les 5 ans. Le playmat, il y aura aussi les protège-cartes. Voilà, ouais. Donc Léviathan, Kraken, qui était un petit peu en rupture, s'en reviennent
Ah oui, autour ça a été de en rupture quelques semaines. Là, quelques semaines. C'est fini, ça revient. c'est arrivé C'est en là. Europe, donc c'est l'affaire Donc tout d'une va bien. semaine. Ouais. Il y en a encore 2 ou 3. On a parlé tout à l'heure de minuscules. Croc, le jeu avec les petites figurines qui se font bouffer par le requin, Ouais, ouais. que certains ont confondu en se disant mais c'est un jeu sponsorisé par Lego, Par alors que Lego. pas du Non. tout. Alors le requin, si, c'est marrant, c'est le requin. En fait, on a eu des gros doutes et au départ, on voulait pas le faire parce que le requin, très clairement, en fait, quand ils On ont est fait ce d'accord. requin-là, Tu c'est te un dis, requin mais- Lego qu'ils ont modifié en fait. Ah, ils l'ont modifié. Ouais, ils ont pris un requin D'accord. Lego, ils l'ont modifié, ils ont refait un moule, etc. Mais ouais, donc vous avez eu les boules de vous faire attaquer. Ah bah au départ on avait peur. Après ils nous ont expliqué que Non, il y légalement avait ils la pouvaient le faire, différence, etc. le machin, Puis d'accord. après nous on a fait la version française. Le jeu ça s'appelait Get Beat Ouais, en anglais. C'était Mayday Game qui fait ça. ouais. Nous on a pris le jeu, on a tout refait. C'est-à-dire qu'on a refait les graphismes, l'univers, etc. Ouais. Euh, Et vous vous et étiez à bien tel- amusé. Alors ouais, on s'est bien amusé à tel point ça leur a plu, c'est que du coup ils ont fait cette version-là aussi aux États-Unis. Voilà. Et on a refait un partenariat comme ça sur Pourquoi Captain Carcass. Ah oui, d'accord. Captain Carcass, Oui. c'était un jeu, je ne sais plus comment il s'appelle chez eux. Mais bref, et donc ils ont fait notre version aussi Ils ont aux fait- États-Unis. Ça Ok. fait l'aller-retour, quoi. Donc ça, c'était Croc. Il y a eu Noé, le jeu de Bruno Catala et Ludovic Ouais, Maublanc, un qui des, a aussi un des premiers jeux à gamme métal, qui a bien, qui, qui a bien plu. à tel point que voilà, le jeu il a 5 ans. Et il est toujours on là. en vend 300 par mois en France. Ouais. Donc pour nous un très gros score sur ce genre de jeu. Et il continue à se vendre. Enfin, voilà, c'est un classique de la petite ludothèque, quoi. De la petite ludothèque. Un autre classique, Décrocher la lune. On a Ah même oui. les deux parce que là, du coup, il y a la Alors ça petite c'est deux histoire. versions, hein. Ça, Ouais. c'est la première version qu'on a sortie. Voilà. Et ensuite, Asmodée nous a contacté, nous a dit bah voilà, il y a des GSS dans les grandes surfaces spécialisées, type Fnac, etc., qui sont intéressés par ce jeu-là. Mais la couverture, tout ça, nous, on avait voulu un truc assez poétique, donc on avait cherché un illustrateur qui s'appelle Emmanuel Malin. Et qui a fait un truc complètement barré. Enfin voilà, le thème c'est la lune, il a été rajouté des poissons, des trucs. Enfin, voilà. Et à nous ça nous plaisait beaucoup, hein, c'est Ouais. c'est pour ça qu'on a été le chercher. Ouais. Bref, les GSS nous ont dit bah, on veut quelque chose de plus grand public. plus, ouais. On voulait pas faire trop de concessions, donc Trop. les modifs ont été légères. Voilà, on a mis le logo en bleu pour qu'il ressorte plus, on a retravaillé les couleurs de la couve qu'elles soient plus pétantes. On a fait un petit zoom sur le personnage. Enfin, voilà. Donc très légère modification comme ça. Voilà, le jeu de Sur le Fabien jeu. Riffaut D'ailleurs, et de Juan. j'en ai pas parlé, mais en fait là on travaille sur une version surdimensionnée du Tout jeu. à fait. Donc qui est en cours de production, qui est presque fini. Ça fait longtemps qu'on a ça en projet, mais c'était très compliqué. Mhm. Parce que les partenaires étrangers ils nous disaient ah bah je sais pas si je suis intéressé, etc. Notamment les Japonais, le jeu marche très très bien au Japon. Ouais. Ils en sont à leur 3e tirage. Et donc finalement on s'est dit bon bah tant pis les partenaires, ce qu'on va faire c'est que je vais en faire fabriquer tout de suite. Donc on a fait faire fabriquer une version française, une version anglaise. Tout ça, ça arrive chez nous. On va le vendre sur notre boutique en ligne. On a fait quelques centaines pour voir pour l'instant. D'accord. Parce que forcément, ça va être un jeu qui va Qui va coûter coûter quand plus même cher. peut-être quelque chose comme 70 €. Donc c'est pas anodin comme prix. Mhm. Et puis quand on aura les trucs, je renverrai à tous mes partenaires dans le monde. Et là, ils auront le produit en main et ils pourront me dire oui ou non, j'en veux, quoi. Oui ou non, j'en Ouais. veux. En tout cas, toi, tu l'auras fait. Ouais. tu Et l'auras c'était une fait. envie, quoi. Enfin, comme ce jeu, c'est un jeu qu'on a repéré au Festival de Cannes au Off. Ouais. Donc le Off, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande salle où tout le monde peut aller jouer. Il y a du bruit, ça sent fort, il y a de la bière. Voilà, faut résumer. On sent que tu aimes se Ah, retrouver j'adore dans ça. ce genre d'endroit. Ouais, j'adore. Oh mon Dieu. Et en fait, bah, voilà, je me baladais là-bas, etc. Et puis là, j'ai vu le jeu voilà, il y avait Juan qui était en train de faire une démo. Ouais. Et là, j'ai flashé là-dessus. C'est absolument pas dans ce qu'on fait, etc. Mais c'est aussi ça qui nous a intéressés parce que c'était un défi parce que c'est pas le type de jeu qu'on sait éditer. Ouais. Et puis parce que au niveau de la fabrication, c'était compliqué, ça a l'air de rien, mais les petites échelles, c'est une question d'équilibre. Donc un vernis trop fort, un poids trop léger de bois, etc. Ça Et marchait ça plus du tombe tout. plus, et c'est Voilà. plus drôle à Et monter. donc ça a été très très long à travailler. Je vous le montre parce que là c'est pareil, ça fait partie des nouveautés pour les 5 ans d'Abyss. Voilà Germain, il va falloir à mon avis que tu dézoomes parce que ça prend toute la place c'est sur la immense. table. Non pas trop, stop, reviens dans la lune, reviens dans la lune. C'est le playmat de luxe, on pourrait dire. C'est le deuxième Qui- playmat qu'on sort. Voilà, qui Donc prend en compte à la fois Léviathan, Kraken et Abyss. c'est ça. Voilà, alors vous avez ça sur la table, bah forcément ça fait waouh. Puis après tu sors le jeu et puis tu as les protège-cartes en plus. En Là, plus, tu fais, oh Bon non, alors, je déteste les protège-cartes. Oui, toi, tu le fais. Je déteste ça. bah oui, mais alors pourquoi tu les fais Parce qu'on qu'il y a des t'en gens qui aiment demande. bien. Voilà.
Non, mais sincèrement, moi j'aime pas ça. Enfin, j'aime bien le contact de la carte, la manière dont elle glisse, etc. Une carte, c'est pas un matériel anodin, c'est pas juste du papier ou du carton. Hmm. C'est quelque chose qui est travaillé avec un vernis pour que ça glisse bien, pour que ça. Et le plastique, ça, on perd ce côté-là. En D'accord. plus, il y a des petits coins qui piquent les mains. Là, je déteste ça. Je déteste ça. Voilà. C'est étonnant, mais très bien. Rien que pour cette anecdote, Erwan, on a bien fait d'en parler, dis donc. Je vais le rouler parce qu'on va parler maintenant un petit peu de l'actualité de Bombix et j'ai cru comprendre qu'elle était plutôt chaude. Oui, alors. Attention, Erwan is back. Enfin non, c'est pas vrai parce que Bah, c'est dire n'importe quoi par rapport à Juliette. Vous êtes combien à Bombix? Alors là, actuellement, on est 5. Juliette, Yann. Donc il y a Yann et Juliette qui font la communication. Ouais. Laura qui est assistante éditoriale, qui fait du suivi de fab, etc. Loïc et toi? Direction artistique, puis moi qui fais un peu Tout le reste. un peu de trucs quoi. Le café, Ouais, la voilà, compta. le café, la compta, les Le truc chiant. Voilà. Et donc, du coup, l'actualité de Bombix. Alors, on a Alors- Conspiracy et Abyss à part, puisqu'on vient un petit peu d'en parler, mais ça, c'est de l'actualité là, maintenant, octobre 2019. Oui. Alors en fait, tu disais, voilà, je suis de retour. C'est vrai aussi dans le sens où je travaille aussi pour Monolith, donc ça m'a accaparé beaucoup de temps. Ah oui, d'accord. Donc pendant quelques temps, voilà, ça fait Oui. 1 an et demi, 2 ans où j'ai mis un- 90% de mon temps de C'est cerveau. ça, hein, c'était Monolith, c'était Ouais. très chronophage. Bah oui. Donc là, je me libère à nouveau du temps à consacrer sur mon Wix. Et puis Juliette et Laura, elles ont été absentes, elles étaient en congé maternité, donc elles viennent de revenir là. Ah, donc Bombix a grandi, Donc la famille. on se retrouve, une équipe complète, D'accord. motivée et effectivement avec plein de projets. Donc là, il y a l'actualité de ça, mais en fait, on a aussi des jeux. Il y a des jeux que j'ai depuis 3-4 ans dans les cartons. D'accord. Voilà, un jeu de Rémi Nathalie Saunier, par exemple. Ouais. Toutes mes excuses, Rémi et Nathalie. Voilà. Un jeu C'est deux choses un jeu carrées. Johan Levé aussi que j'ai depuis 3-4 ans. Celui avec signé. les petits châteaux, là? Non, c'est pas celui-là? Avec les petits Ah, châteaux. Oui, ah, alors c'est un château, exactement. Maintenant, ça se passe dans l'espace. Il n'y a plus de château. D'accord. Ah, bah j'ai rien dit, alors c'est Voilà. pas du tout. Ça s'appelle Celui avec la base spatiale? Humanity. Voilà, Humanity, ça s'appelle maintenant. Mais il m'a semblé le voir le proto à Paris et Ludique. Oui. Avec des petits rovers et des grosses roues qui se C'est baladent. ça, parce qu'en fait là, voilà, on a Et il était jouable au flip, merci Germain. ouais. Et c'est un jeu donc qui a beaucoup évolué. Johan il est très perfectionniste, donc il revient beaucoup. Tant qu'il n'est pas Beaucoup content d'un d'itérations. truc, il va revenir dessus, etc. D'accord. Là, on est arrivé à un résultat où il s'est fixé, etc. Nous, on a eu alors on fonctionne beaucoup par déclic. On a eu le déclic sur le thème, Ouais. sur ce qu'on voulait faire. Donc maintenant, depuis quelques mois, on sait où on veut aller. Et donc effectivement, on a commencé à le montrer à Paris Ludique. Donc là, c'est juste un prototype, effectivement, avec les petits D'accord. rovers, tout ça. Mais voilà, on est parti. On est parti là-dessus. Ouais. Donc celui-ci s'appelle maintenant, tu disais Humanity. Humanity. C'est un programme 2020? C'est un programme 2020. Alors après, on a plein de projets. Je ne sais pas dans quelle ordre ils vont D'accord. sortir. On va avancer dessus tous de front. Et puis en fait, l'édition, c'est pas forcément non plus une science exacte. Une science exacte. Donc parfois, Donc- il y a un truc qui se débloque. On va plus avancer sur un projet. Il y a un jeu narratif avec construction de tableaux que j'ai pu voir au flip et ça m'a bien mis l'eau à la bouche. Un jeu narratif avec construction de tableaux. Tu récupères des cartes qui te permettent de faire des actions les unes après les autres pour pouvoir avancer sur un plateau. Germain, C'est pas vu chez sa moi. tête, t'es sûr que c'était chez Bombix? C'est pas chez moi. Il y a fait Yann l'a fait jouer. Ou alors c'est un secret qui était ailleurs. Alors du coup, en vrai, si tu reprends en disant ça y est, on y va tous à fond, ça veut dire que ça pourrait être une année 2020 à combien de sorties malgré tout? Parce qu'on Alors, sait que le on a marché est 5 pas forcément projets. facile. Ah ouais, voilà, On a d'accord. 5 projets. Je pense pas qu'on pourra faire les 5. Les 5 en 2020. Dans l'année, ça serait en général, nous on fait 2-3 jeux par an D'accord. maximum. Oui. Et là, notre dernier jeu, c'était 1 an et demi. Donc il y a le temps. C'est Il y a de la Imaginarium marge. et Léviathan, voilà. Donc là, on a la nouveauté Conspiracy qui arrive. Donc cette année, là, 2020, on va en faire plus. On est en train de travailler sur Dice Quest, un jeu de Cédric Chaboussi. Ouais. Ah, Donc ça, c'est pareil, c'est un jeu que ça fait très longtemps qu'on travaille dessus. Donc un jeu de dés, moi j'adore les jeux de dés. ah. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Celui-là, on a eu un coup de cœur, c'est Benoît Forget qui me l'a apporté, D'accord. un jour, qui m'a dit tiens, ça pourrait te plaire. Effectivement. Ça m'a plu. Donc on a décidé de l'éditer. C'est celui-ci qui est le plus avancé en termes de développement parce qu'on a déjà des dessins. Loïc est en train de travailler graphiquement dessus et tout ça. D'accord. Dice Quest, alors c'est-à-dire aventure, je lance des dés, il se passe des trucs. Ouais, je- en fait, on va. alors, expérience. je ne vais pas Tu vas pas le pitcher, expliquer comment non, ça non. fonctionne, mais en gros, tu vas te composer, tu vas faire tout un parcours et au fur et à mesure de
comme souvent dans les livres pour enfants, tu sais, tu rencontres un personnage, Ouais. puis un deuxième, etc. Là, c'est la même chose. Tu vas constituer une petite équipe que tu vas te composer au fur et à mesure. Et tout ça, ça se fait avec des poules de dés et tout ça. Il y a plein de dés différents. Enfin, voilà, on a voulu encore avoir un parti pris graphique, c'est-à-dire qu'on fait un jeu entièrement en noir et blanc. Alors, Oh. ouais, alors, ce qui est un peu con, parce que c'est un jeu où tu joues sur les couleurs des dés. Voilà. Et donc, alors Et donc, bah, on a enlevé la couleur, on a tout fait en noir et blanc. 50 nuances de noir et blanc. Non. En fait, toutes les illustrations, tout ça, c'est en noir et blanc. Tu as quand même les taches de couleur pour les dés, pour les symboles, D'accord. etc. Ok. Mais c'est un peu le pitch du jeu. C'est un royaume où justement qui a perdu sa lumière et ses couleurs. Et D'accord. donc, tu vas faire À toi toute cette quête pour récupérer la lumière. couleurs. Et Ah, noir et blanc. excellent. Donc ça, Humanity, tu l'as dit. Humanity, voilà. Donc ça, c'est du très gros jeu. Alors, quand j'ai essayé le jeu il y a 3-4 ans, j'avais fait une partie chez moi là, avec des copains. On a joué 3 heures. On avait mal à la tête. Vache. C'était compliqué, on n'avait pas fini. Mais je me suis dit, Il y a un truc. il y a quelque chose qui me plaît. Moi, je ne suis pas un très gros joueur, donc je me disais, bah, c'est peut-être tout simplement que c'est trop compliqué pour moi. Mhm. Et en fait, non, c'est que Johan, il était au début de son D'accord. travail et ça a élagué. Là, élagué, maintenant, il élagué, fallait élagué. tchac, 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 Maintenant, tchac, c'est tchac, carré, ça tourne vite, c'est efficace, etc. Mais c'est quand même, on va se situer Réflexion. sur le haut de ce qu'on fait nous. Donc, pour nous, le haut, c'est Imaginarium, on va dire. Ouais, Voilà. ouais, Donc, ouais. c'est dans ce genre-là, c'est dans la même gamme, même format de boîte, Boîte. etc. Ouais, Voilà. ok. Donc ça en fait 2. Ça en fait 2. Il y a le jeu de Rémi Nathalie Soigné. Donc Ouais. c'est pareil, on l'a signé il y a 3-4 ans. Donc celui-là, Rémi Nathalie, ils ont pareil comme Johan, beaucoup développé. Hein. Jusqu'à à peu près début d'année, où on a dit, bon, stop. Ça, Faut pas voilà. toucher plus au En jeu. termes de développement, stop. Voilà, stop. Maintenant, Nous, on a été très long Ok. aussi à travailler dessus. On a été vraiment très long. Donc on leur a dit stop, on va finir les réglages, tout ça. Donc là, on a presque fini tout ce qui est réglage. On est presque au top. Le seul truc qui nous bloque, c'est le thème, parce que le jeu s'appelle actuellement Consortium. Et tu vas construire une ville, tu es un agent immobilier, tu fais pousser des buildings, ce qui pour nous fait pas Ça, trop c'est- rêver, c'est pas trop sexy. Voilà. Donc, alors on peut rendre ça sexy, hein, il y a toujours un moyen, peut-être qu'on va le trouver, encore une fois, Ah c'est oui. une question de déclic. tu fais pousser des plants, Ah, tu bah, fais pousser- des non, bambous Des bambous. Non, ça a déjà été fait. C'est déjà été fait. Ah, mince, raté. Je suis sûr qu'il y avait une idée là. Ouais, donc là, non, Rémi et Nathalie sont revenus cet été nous voir à Quimper pour nous proposer un thème avec des pagodes, Ouais. etc. Un thème un peu japonisant, tout ça. Mais à mon sens, il y en a un peu trop déjà sur le D'accord. marché. Donc ça va encore être un peu. Donc on ne sait toujours pas. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois, on travaille beaucoup par déclic, donc on attend le déclic là-dessus. D'accord. Et parfois, quand il y a une déclic, après, ça va très vite. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Ok. Mais c'est un jeu dont il y a une mécanique, je vais essayer de l'expliquer sans visuel, sans rien. Ouais, C'est- c'est chaud. Vas-y, Germain, Ouais. balance. Non, il n'en a pas non plus. Ça, laisse. En fait, il y a une mécanique de base qui est super intéressante et qui fait tout le jeu. C'est qu'on va avoir un plateau qui est à peu près hexagonal, qui est composé de 8 gros hexagones. Mhm. D'accord? C'est modulable. Et sur chacun de ces hexagones, 7 hexagones. Sur chacun de ces hexagones, tu as à nouveau 7 hexagones qui sont des cases. Et en fait, quand je vais jouer là sur ma partie de plateau, si je vais jouer par exemple sur l'hexagone central, ça veut dire que le joueur suivant, je vais jouer sur le plateau central. C'est-à-dire que les hexagones de chaque petit plateau te renvoient pour au l'autre plateau au général. plus gros. Et donc tu as une gymnastique comme ça dans l'espace à faire. D'accord. C'est pas comme ça expliqué, c'est Non. En fait, c'est très Non, simple. mais tu vois tout de suite. Mais tu te creuses la cervelle. Et en Ouais. fait, tu vas jouer 2 coups. Donc, je vais construire ici, ce qui va m'envoyer moi jouer ailleurs. Donc, tu vas Ouais. choisir. Et là où je vais ensuite jouer, ça va envoyer le joueur envoyer suivant. là-bas. C'est moi qui vais choisir le joueur suivant. en plus. D'accord. Voilà, et ça fait tout le sel du jeu et ça fonctionne merveilleusement bien. Ouais, petit jeu de construction. J'aime bien parce que c'est pas si facile à teaser, mais normalement n'importe quel joueur qui nous écoute et joueuse normalement constituée doit être en train de se faire des films. Oh là là, oui, Bah, ça cette permettrait de mécanique, faire ci, ouais. ça permettrait de faire ça. Bon bref, Voilà. ça c'est pareil 2020. Est-ce que vous êtes du genre à, par exemple, à Cannes 2020, le festival qui arrive Ouais. début d'année prochaine, à amener les protos, ou est-ce que vous Ah ne oui, on montrez fait ça qu'une fois régulièrement. Ah oui, vous le Enfin, faites. tu aussi. vois, à Paris Ludique, on a montré Oui, tout à fait. Unity, C'est vrai. Voilà, donc on le fait assez régulièrement. Donc D'accord. oui, on aura tout ça en proto à Cannes, ça c'est certain. D'accord. Voilà. Est-ce que je vais plus loin parce que On peut, tu m'as dit 5, j'en vois 3. On peut. Il y a aussi un jeu qui pour l'instant s'appelle Quarter, donc qui est dans la gamme métal, qui est un jeu Ouais. de Thomas Dupont.
D'accord. qui, à ma connaissance, n'a encore rien Pas signé. sorti d'autres. Voilà, Ouais. qui est vraiment un jeu très très simple, que des petites cartes et c'est du développement. Ça joue sur les couleurs. Tu vas développer tout un territoire. Donc tu vas poser tes cartes au fur et à mesure, puis tu vois ton territoire se Ah développer sous d'accord. tes yeux. Tu poses les cartes un peu comme. Ouais, tu les poses les unes sur les autres. sur les En autres fait, et ça empiète, ça fait- dans les Ah. coins de tes cartes, tu as des slots où tu peux mettre tes cartes ou pas. Et puis sur ces slots, tu as aussi des ressources. Donc parfois, il va falloir que tu caches une ressource pour pouvoir mettre une carte. Mais tu as besoin de cette ressource-là. Je suis C'est tout quasi simple, hein, mais certain que c'est là, très addictif. on a un Germain en régie qui est en train de faire miam miam aussi, parce que jeu avec des couleurs, développement. Un Germain. J'ai joué au flip. Oh, ça va, si tu as joué à tout. Alors en fait, ce jeu, c'est pareil. On l'a trouvé à Cannes. Donc Thomas Dupont est venu nous voir. Il m'a proposé plusieurs jeux, etc. Je lui ai fait OK, celui-là, Je dirais, je pique. coup de cœur. Voilà. Et on en a fait des dizaines et des dizaines de parties depuis. C'est vraiment. Ouais, donc tu Qui joues joue. addictif. Et... Ah ouais, vraiment addictif. Tu joues 20 minutes, hop, on en refait une tout de suite. Donc le midi, pendant longtemps, on en a fait 2-3 d'affilée à chaque fois. Quoi. Oh. Bah alors du coup, il est presque prêt celui-là, non? Eh ben non, Bah, pas lui dire, parce qu'on attend le déclic. On y a joué tous les midis, mais on n'a pas encore le déclic. Non, C'est compliqué, mécaniquement, des fois, etc., chez Bobby. ça fonctionne. C'est Ouais. juste, on ne sait pas quel thème mettre dessus. C'est un jeu qui est complètement abstrait, c'est des couleurs et des symboles. Ouais. Comme il y a 12 millions de jeux comme ça, on attend juste le déclic sur le thème. Là, on a une petite idée. On va, je pense, partir sur quelque chose d'assez graphique, comme tu peux voir Azul, Sagrada, Scalenosis, etc., où tu as un thème et qui est juste un thème graphique. Graphique. Voilà, D'accord. Je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça. Quoi. D'accord. Voilà. Il nous en reste plus qu'un. Et le dernier, alors c'est pas signé. Donc Ah. je m'avance un peu en parlant. Bah, tant pis si on le signe pas, j'en parle quand même, ça va. Si c'est pas le cas, il fait de la pub parce que ça C'est aura ça. retenu leur attention. C'est Voilà, exactement bon, on va ça. dire comme ça. C'est un peu pareil comme décrocher la lune, c'est-à-dire que c'est un défi dans le sens où c'est pas du tout le genre de jeu qu'on fait, c'est une sorte de party game. Et il y a un petit défi technique aussi. C'est un jeu que j'ai repéré sur le festival Finistère de jeux, donc qui est à Fouesnant, Ouais. à côté de chez moi. Celui-là, tu vas plus facilement. Ouais. Hein, c'est moins Celui-là, loin. pas de tout ça. problème. Le soir, je suis rentré chez moi. Pardon, Voilà. pardon. Et non, j'ai découvert ce jeu-là. Donc c'est Johan Levet qui l'a fait. Donc voilà. Et il se trouve que malgré le fait qu'on a un jeu signé depuis 4 ans qu'on n'a toujours pas sorti, Oui. il semblerait qu'il soit prêt à travailler avec nous. Donc bon, je touche du bois. C'est ça, exactement. Ben, Et c'est un jeu en fait. Johan a une bonne proposition. C'est un jeu. Tu as des pièces genre Tetris en 3D. Tu vas devoir reconstituer à deux une forme. Ok. D'accord. Et pour ça, on va avoir une carte. Moi, cette carte, je vais avoir Une un indication. angle de vue sur cette pièce, et toi, tu auras un autre angle de vue. Sauf qu'en fait, cette carte, on le met dans un système stéréoscopique, ce qui fait que moi, je vais avoir une sorte de paire de lunettes, je vais regarder dedans, et je vois en 3D, en fait, Vache. la représentation du truc. Donc, je vais regarder, je vais devoir placer une pièce, etc. Ensuite, tu vas regarder, et ainsi de suite. Donc, le petit défi technique, il est sur ce truc-là. Donc, on Ah travaille oui. en ce moment dessus avec nos usines chinoises. Mais oui, ça c'est pareil. Si vous allez fouiller un petit peu du côté de Johan Levet sur Facebook, je pense avoir vu passer 2 ou 3 Ouais, trucs ouais, avec il y a système de quelques photos, lentilles, machin. Ouais. Ouais, ça y est. Voilà. Donc il est pas signé, mais Il n'est pas signé, mais on travaille depuis quelques mois dessus avec le fabricant pour pour voir ce qui est possible C'est de une faire. question de lentilles, Ouais. de lunettes. Est-ce qu'on l'a fait en carton, tu sais, comme les Oui. Google Cardboard, je sais plus quoi, Oui, tout à fait. ou complètement en plastique, etc. Voilà. D'accord. Donc là, Ça, c'est vraiment du party pareil, game, c'est un truc qu'on fait jamais, mais on comme a ça eu un vous coup a de cœur plu. là-dessus. Là, il y a eu le déclic, là, tu vois, là, il y a eu le Mm. déclic. Ben voilà, ça c'est l'activité Bombix telle que vous allez pouvoir la retrouver, d'une part avec Abyss, la 6e couverture, et avec Conspiracy, qui sera aussi en métal embossé, Oui. comme 5 couvertures. celle-ci. 5 couvertures. Je viens d'apprendre qu'elles auraient été révélées sur le net. Ah ouais Ça y est, toutes. Ouais. Mm. A priori, on en a déjà vu 5. Mm. En voilà déjà une. Ce La sont violette. les sorciers. exactement, les sorciers. Et il y a pour la même chose. Voilà. Ça, c'est les. Parce que Ça, moi, c'est les marchands. J'ai plus la couleur. Voilà, les verts, Les verts. comme tu peux voir à l'écran. Oui, c'est ça, c'est ceux qu'on a. On aurait dû regarder ici en fait. Toujours les violets. Ouais. Ah oui, tu les as en pleine couverture. Les sorciers, ouais. voilà, ça c'est les bleus, donc les politiciens qui chuchotent à l'oreille, tout ça. Ouais. Voilà. Vraiment en conspiration, quoi. Et ça, il y a- c'est- Et puis ça, c'est. Vas-y, alors, vas-y, bah, balance. Ça, c'est les quoi. Ça, c'est Dupont et Dupont. C'était le petit papotage autour de Bombix. Un grand merci, Erwan. Parce que Bah, c'est merci vrai à toi, qu'on ne te hein. reçoit pas si souvent que ça. Bah Donc, non, la on dernière s- fois que je t'ai vu, c'est il y a 2 ans. Il y a c'était au moins pour 2 ans. Monolith, Ouais, donc là, du coup, ça valait quand même le coup de s'arrêter. Merci beaucoup de nous avoir partagé toutes ces petites histoires et ces petites anecdotes. Il y en aura d'autres à retrouver ou plutôt sur la chaîne YouTube. C'était un papotage autour de Bombix. L'histoire du côté d'Erwan, mais ça amène à Bombix, donc ça a un lien. Et puis, les actualités
même dans celles qui sont à venir en 2020. Germain était du côté de la réalisation, donc on le remercie aussi. Et à vous, on vous retrouve ici ou là pour faire une petite partie au débeauté sur la Trick Track Télé ou sur un festival. Amusez-vous bien, Ciao. salut!